Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je suis appelé à revenir vous parler aujourd'hui, faire une petite vidéo pour communiquer un message. C'est des messages qui adressent la psychologie transcendantale, la vision de l'ascension, le procédé intérieur de cultiver les énergies à l'intérieur de soi pour élever sa conscience. Toutes ces choses sont assez, je les présente comme de la philosophie, mais c'est assez des sciences appliquées. Une fois qu'on les applique, on voit des résultats assez rapidement quand même. Donc je vais tirer quelques cartes pour voir un oracle pour la journée. On va tirer 5 cartes. Passé, présent, futur. Bon. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que le passé, c'est la destinée. On est déjà ancré sur notre destinée. Non, la destinée, c'est le futur, mais ici, on est dans le passé, c'est-à-dire qu'on connaît déjà des aspects de notre destinée. Et actuellement, on est dans le rêve. Le rêve, c'est la destinée, c'est le rêve qui nous mène à la destinée. Même si tous les rêves ne se réalisent pas, il faut rester. C'est en se concentrant sur ce qui est voulu qu'on va arriver à ce point de libération. Ce qui arrive devant nous, c'est l'écoute. C'est-à-dire, on va pouvoir être beaucoup plus conscient, de pouvoir écouter, être plus, entendre plus, quoi, être plus conscient de ce que la vie nous reflète pour pouvoir vraiment solidifier toutes ces choses. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'indulgence, c'est-à-dire devenir maître de soi-même, arriver à dompter ses sens. Les sens sont comme des enfants, le corps physique, les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, le toucher, toutes ces choses. Et les entités viscérales sont des enfants qui doivent être éduqués pour arriver à la sagesse, pour revenir au point central de l'âme, pour qu'on puisse tous bénéficier ensemble, toutes ces entités viscérales. Des fois, elles sont en souffrance, donc elles ont pris des habitudes, donc il faut un peu les dompter, il faut les traiter comme des enfants, hein. Et l'aboutissant, justement, c'est la famille. Alors bon, la famille, au niveau interne, c'est l'âme et le corps astral, qui sont le père et la mère de tous ces sens. Une fois que ces entités seront réunies, on sera comme une famille, mais il y a aussi une famille extérieure, une famille d'âmes, des âmes sœurs. Il y a toutes sortes de possibilités pour des liens familiaux qui se renforcent, hein. On est tous en réalité une seule famille de lumière. Il faut rejoindre la famille de lumière, la grande fraternité blanche. C'est une fraternité collective. On est tous des enfants de la lumière. Donc voilà, j'espère que cet oracle aura résonné avec vous. Je l'interprète de manière assez générale en apportant les énergies, parce que bon, je commande beaucoup sur les choses que j'ai expérimentées dans le passé, sur les choses que je reçois journalièrement, et sur les choses, bien sûr, qui m'intéressent dans le futur. A priori, on parle toujours des choses que l'on a ou que l'on veut, hein, généralement. Donc, il faut éviter de parler des choses que l'on n'a pas et des choses que l'on ne veut pas, parce que sinon, on met notre attention et c'est ça qui grandit, c'est ça qui se renforce. Donc, il faut essayer de pas trop se laisser distraire par l'idée de pénurie. Il faut abandonner toute idée de pénurie. C'est pas facile. Mon maître guide a essayé de m'expliquer ça en 1992. La première fois, j'ai eu une conférence avec lui. Et de savoir qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour rendre toutes les choses possibles à l'intérieur de nous. Il faut avoir le sens des possibilités, il faut avoir il y a toutes sortes avoir des bonnes connexions, nourrir les bonnes connexions, se préparer pour l'inattendu, pouvoir faire des sauts quantiques, prendre des chances, avoir la foi que si on avance, l'univers va nous supporter. Tout ça, c'est des choses qui se cultivent progressivement, le sens de l'attitude par rapport à nos désirs et nos croyances, avec nos croyances. Derrière moi, c'est un tableau, c'est la troisième version d'un portrait astrologique. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini parce que toutes les planètes sont encore un peu floues, mais bon, la structure est là. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que j'ai rajouté encore 100 planètes par rapport à la version d'avant. Parce que j'avais épuisé toutes les planètes astronomiques, tous les symboles astronomiques des planètes du système solaire. Donc j'ai rajouté une centaine de planètes, ou une cinquantaine de planètes, qui n'avaient pas encore de symboles astronomiques, et donc il a fallu que je les invente. Donc c'est assez intéressant. Bon là je vais les ramener en fusion, pour le moment il y a juste la structure, hein, qui est là, mais enfin bon c'est assez intéressant, ça continue d'évoluer. Alors je voulais dire, on apprend aussi bien à travers la joie qu'à travers la souffrance. Mais il faut faire le choix d'apprendre à travers la joie, d'abandonner cet ancien cycle d'apprentissage à travers la souffrance, à travers la lutte, à travers la culpabilité, pour arriver dans un espace de liberté, un espace de pardon, un espace de joie, un espace où on peut apprendre tout aussi bien. Je voulais aussi commenter sur un tiercé de ces trois petites idées qui comportent 3 éléments chacune. Ça vient de Thoth, mon maître de sagesse. Thoth est l'inventeur de la philosophie, enfin c'est le père de la philosophie, à travers Hermès Trismégiste. Tous les anciens philosophes grecs, peut-être 1500 ans après Hermès Trismégiste, mais ont tous fait des séminaires en Égypte, au temple des pyramides, pour se faire initier, de Pythagore, Platon, tout le monde est passé par là. Donc il y a un autre philosophe, un autre père de la philosophie, c'est Chiron, le grand centaure, qui a quand même été
Et donc là, actuellement, le, le soleil va bientôt passer en Sagittaire. Ça va être un bon anniversaire à tous les Sagittaires. Sagittaire, c'est le grand centaure Chiron, c'est le philosophe, celui qui a la connaissance des choses. Mais personnellement, cette planète Chiron, c'est une planète, la plus importante planète de ma... Il y a aussi une planète qui s'appelle Chiron, qui est la plus importante de toutes les planètes de ma charte astrologique, parce qu'elle est en conjonction directe avec mon soleil quand je suis né. Non seulement ça, c'est pas un hasard, c'est que mon maître guide habite sur Chiron, et mon âme réside sur Chiron, ma famille d'âme réside sur Chiron. C'est une planète de très haute fréquence spirituelle, et donc c'est pas une question de géographie ou de physicalité, hein, c'est juste une question de fréquence, et donc je suis très connecté à cette planète Chiron, je communique avec elle tous les jours. Alors, je voulais parler par rapport à ce tiercé. La première, c'est les trois obstacles, c'est des choses dont j'ai déjà parlé, mais je voudrais le rappeler. C'est des choses les trois obstacles qui empêchent l'homme de trouver son origine, sa source, sa lumière, et son bonheur et sa liberté. Il n'y a que trois obstacles. La première, c'est l'attachement au mal, les choses du mal, le manque d'attachement au bien ou à Dieu, et le manque d'intérêt dans les choses spirituelles, parce que si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc essayer de discerner sur ces choses, et puis petit à petit se reprogrammer jour après jour pour être plus attaché au bien, moins attaché au mal, et continuer à développer cet intérêt pour les choses spirituelles. Enfin, si vous écoutez ces vidéos, c'est que vous avez des intérêts pour les choses spirituelles. Ici, j'essaye d'éduquer, mais je veux aussi distraire un peu, enfin, faire des choses un peu drôles. Bon, c'est pas forcément drôle tout ce que je raconte, mais enfin bon, j'essaie de le faire de manière légère. Hein. J'espère que je ne veux pas choquer des sensibilités, mais enfin, je pense pas que ce soit choquant dans tous ces messages que je dis, j'espère que non. Il y a trois pouvoirs que le maître il a. Il n'y a que trois pouvoirs. C'est d'assister le bien, transmuter le mal et d'utiliser de la discrimination. Bon, parce que le bien et le mal, c'est juste des idées, des concepts, il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, il n'y a qu'une vie, mais il y a des choses qui apportent le bien individuel ou le bien collectif, et des choses qui font du mal individuellement ou qui apportent la souffrance collective. Donc c'est à ce niveau-là qu'on doit faire la discrimination. Et finalement, c'est les trois pouvoirs infinis de Dieu, par rapport au maître Thoth. Hein. Bon, tout ça, c'est des approches philosophiques, c'est des outils qui nous permettent de mieux comprendre. C'est que Dieu a trois attributs infinis. C'est l'amour infini. Dans l'Urantia, il nous explique de toute manière, Dieu a été révélé comme Dieu est amour et Dieu est esprit. C'est ça, c'est tout ce qui a été révélé. Dieu est amour, Dieu est esprit. Mais Thoth nous explique que Dieu est infiniment l'amour infini. L'amour infini de Dieu se manifeste dans la connaissance parfaite de toutes les choses et de tous les êtres. Après ça, sa sagesse infinie s'exprime dans la connaissance de tous les moyens, tous les modes de fonctionnement, et la combination de l'amour infini et de la sagesse infinie lui donne un pouvoir infini. Donc ces trois choses doivent être toujours harmonisées. Je voulais dire aussi, quand on prend conscience et on commence à s'ancrer sur cette ascension, on découvre de nouvelles, on s'aligne sur une nouvelle ligne temporelle qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable. Hein. Il faut pas négliger, célébrer toutes les petites victoires, tous les pas qu'on a pu faire, tout ça, il y a beaucoup tous les succès, tout ça a pas mal de valeur, donc il faut pas non plus le négliger. Il faut pas se dire tout ce que j'ai fait n'a pas vraiment d'importance parce que j'ai pas encore fait ce pas-là. Donc il faut savoir que tous les pas amènent à l'autre pas, et donc tout est important dans la vie. Il faut arriver à rester très patient, persévérant, avoir du courage, et puis continuer sur ce chemin. Alors je vais tirer 4 cartes. La plus haute sagesse, c'est la confiance en soi. La confiance et foi, pardon. Oui, la confiance en soi aussi. Mais la foi, c'est de savoir que il ne faut pas se laisser distraire par les doutes. Ce que l'on doit faire, comprendre plutôt, c'est le guérisseur ou la guérisseuse, c'est Chiron, c'est-à-dire pour pouvoir guérir, il faut comprendre le sens de la blessure. Donc Chiron a fait le sacrifice de rester blessé pour pouvoir guérir. C'est l'inventeur de la médecine, aussi le père de la médecine. C'est lui qui a enseigné à Scupios, le dieu de la médecine grecque, et ses filles, Panacea, Hygiea, Hygiea qui vient de l'hygiène, la prévention, et Panacea qui connaît toutes les plantes et le miracle de la guérison à travers les plantes. Ce que l'on doit faire, c'est la renaissance. On doit renaître, c'est le bébé. Il y a vraiment, on est un nouveau, c'est la naissance. Hein, il y a toutes sortes, c'est une nouvelle naissance. Donc on peut pas, il faut l'accepter, il faut se reposer, il faut s'intégrer, il faut se nourrir, il faut se préparer, l'aboutissant, c'est les relations karmiques, c'est-à-dire toutes les relations sont en réalité éternelles, elles sont programmées, il y a des relations positives et des relations négatives. Petit à petit, on déconnecte toutes les relations négatives, on rend les tensions, on pardonne, et donc toutes les cordes qui nous relient négativement à tous ces gens du passé, parce que un petit exercice, vous pouvez pouvoir envoyer de l'amour à quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est facile.
Voilà, on pense à lui, pour elle, pouf, on envoie de l'amour. Maintenant, quelqu'un qui nous est un peu indifférent, on peut aussi envoyer la même amour à quelqu'un qui nous est indifférent. Maintenant, par rapport à la personne qui nous a le plus heurté dans notre vie, ou tous les gens qui nous ont heurté dans notre vie, c'est arriver à se déconnecter mentalement ou de ces blessures pour arriver, si on leur envoie de l'amour et de la lumière pour qu'ils prennent conscience de leurs erreurs, qu'ils ne le refassent plus, on a gagné la partie, on est libre de ces attachements négatifs. Et ça les a aidés en même temps. Hein. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais essayer de chanter une petite chanson, elle n'est pas très très facile. Mais je vais quand même essayer. Ça va me passer par la tête. Bon, c'est savoir aussi cette chanson, c'est pour dire que l'essence ne meurt pas, l'essence est éternelle, la rose est éternelle, elle est éternellement belle, c'est juste qu'il y a un procédé de transmigration. Je parlais aussi par rapport à toutes ces transformations qui viennent, il y a des transformations intérieures, mais donc tout ça, il n'y a pas le choix, on est obligé de passer à travers, mais dans le monde physique, on ne cherche à changer que les choses qui ne fonctionnent pas, tout ce qui fonctionne, on veut l'améliorer, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, on va essayer de chanter cette chanson. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, je me suis fermé la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai nue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues, et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'ai raté un petit mot, mais enfin bon, ça va, ça passe quand même. Il y a beaucoup. Je regardais un documentaire, c'était Jacques Brel ou Yves Montand. Jacques Brel, il vomissait avant tous les spectacles. Il avait tellement peur d'oublier un mot. Puis il y avait Yves Montand qui faisait aussi ce commentaire en disant des fois, on arrive. Et le mot il sort pas, on l'a plus, on a perdu le mot pour chanter sa chanson, et donc hop, et puis il sort. Donc tout va bien, ça se passe bien. Bon, maintenant on a des téléprompteurs, hein, tout le monde à la télévision, ils ont tous des téléprompteurs, mais enfin il y a une époque, il n'y avait pas tout ça. Donc je vais tirer une dernière carte, juste pour le plaisir, c'est cette carte de Rumi. Le lion et la biche. Donc c'est arriver à la force du lion, mais la douceur de la biche en même temps, c'est-à-dire arriver à cultiver cette force et cette douceur, cette gentillesse en même temps. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je reviendrai demain, hein, si Dieu le veut, et je vous souhaite une merveilleuse journée. God bless, namasté.